Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Je veux féliciter tout le monde d'avoir tenu jusqu'à la dernière séance pour ce semestre. Alléluia. Et je sais que nous allons être profondément bénis ce soir. Et Dieu va nous aider. Amen. Dieu va nous aider. Amen. Alléluia. Si on peut tous se lever, on va prier. Les examens sont très faciles. Demain, vous aurez vos examens. Ce soir, il y a une seule question dans l'examen de ce soir, c'est est-ce que vous avez lu le livre associé à votre cours? Ça, c'est pour vous donner une note concernant les lectures. Mais il n'y a pas d'autres examens. Ce qui fait que ça va être particulièrement court ce soir. Ce ne sera pas vraiment long. Ce ne sera pas vraiment long, ok? Donc, vous pourrez rentrer un peu tôt aujourd'hui et avoir, comment je peux dire, l'opportunité de bien réviser pour les examens de demain. Demain, soyez là à l'heure et que Dieu vous bénisse. Sachez que rien n'est difficile dans ces examens, rien n'est vraiment difficile. C'est à la portée de tout le monde et c'est ça. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour commencer. Merci Seigneur. Merci Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton grand nom. Merci pour ta fidélité. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton nom. Nous avons besoin de ton précieux sang pour nous laver, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Au nom de Jésus et par ton esprit, Père, viens changer nos cœurs, viens ouvrir notre esprit afin que nous comprenions les Écritures. Ne permets pas, Éternel, que ce temps soit en vain, mais permets, Éternel, que la parole que nous allons entendre nous fasse porter des fruits et que ces fruits demeurent jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de te donner tout honneur, toute louange et toute gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis ton précieux peuple et permets que les choses que nous allons apprendre aujourd'hui, Seigneur, résonnent dans nos cœurs et nous préparent à ton grand avènement au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler de la loyauté. Et j'aurai besoin de l'aide de tout le monde. Même ici sur la chaise. J'aurai besoin de tout le monde. Ce serait bon que tout le monde participe. Qui peut m'aider à... Un instant. Alléluia. Alléluia. Qui peut m'aider à définir ce que c'est que la loyauté? La loyauté. Oui, Daniela.
Est-ce qu'on peut donner un deuxième micro à Daniela? Daniela a dit que la loyauté, c'est rester fidèle à quelqu'un dans les bons et dans les mauvais moments. Maintenant, la fidélité, c'est quoi rester fidèle? C'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. Si vous ne définissez pas exactement chaque terme de la définition de la loyauté, ce que ça peut produire dans vos vies peut vous surprendre. Ça peut vous surprendre. Je crois qu'il faut ralentir les deux autres ventilateurs parce que là, ça a tellement dispersé la chaleur qu'on commence à avoir froid. Vous n'avez pas un peu froid? Non. La loyauté est le comportement de quelqu'un qui est fidèle. Une personne loyale est une personne fidèle, honnête et droite. Écoutez bien. Fidèle, honnête et droite. Si tu es loyal envers quelqu'un qui est malhonnête, tu n'es pas loyal. Si quelqu'un veut faire quelque chose de mauvais, et parce que vous êtes très amis, tu le soutiens, tu n'es pas loyal. Tu es un ennemi pour cette personne. Si quelqu'un parle mal des gens et tu la soutiens, tu n'es pas du tout quelqu'un de loyal. Parce que on a plusieurs cas de figure de loyauté dans la Bible qui ont amené des gens en enfer. Est-ce que vous en connaissez? Est-ce qu'il y a un cas qui vous vient à l'esprit? Caleb, c'est toujours trop rapide. Sinon, arrête-les. Est-ce qu'il y a un cas qui vous vient à l'esprit? Des cas de loyauté qui ont causé la perte. Oui, pasteur Charles. Parle dans le micro, s'il te plaît. On voit dans ceux qui ont fait alliance avec Absalom, son nom m'échappe, mais le... Achitophel. Ouais, c'est ça. Ça a été sa ruine. Achitophel semblait loyal à David jusqu'à ce que David ait les problèmes. Et Absalom l'a invité, il est allé se joindre à Absalom et il avait le meilleur secret pour détruire David. Il avait le meilleur secret pour détruire David. Mais la réalité de Achitophel, c'était que Achitophel n'était loyal à personne. La Bible dit que Sashai était l'ami de David et Achitophel était le conseiller de David. La loyauté de quelqu'un, ce n'est pas toujours quelqu'un qui se met de ton côté. Écoutez bien. Quelqu'un qui est loyal, ce n'est pas quelqu'un qui va toujours être de ton côté. Non. Non, 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 non. Et beaucoup pensent que c'est ça la loyauté. Défendre quelqu'un, coûte que vaille. Non. C'est très méchant d'aider quelqu'un à faire le mal. C'est très méchant. En fait, excusez-moi l'expression, tu peux devenir le démon de quelqu'un.
quelqu'un veut faire le mal et tu l'encourages et tu lui en donnes même les moyens. Tu n'es pas loyal. Et cela se fait généralement au nom de, c'est ma personne, point final. C'est mon frère, point final. C'est ma soeur, point final. C'est mon mari, je dois défendre mon mari. Non. Tu es loyal d'abord et avant tout à Dieu. Écoutez bien. La loyauté, on la doit avant tout à Dieu. Tu vas mesurer ta loyauté en fonction de ce que Dieu attend de toi. On t'a fait connaître en Michée 6:8 ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. C'est que tu pratiques la justice. Si la personne envers qui tu prétends être loyal va dans une direction d'injustice, ne la suis pas dans son injustice. Elle ne devient pas ton ennemi. Mais ça veut dire mets tes genoux à terre parce que cette personne que tu aimes est en train de prendre une mauvaise voie. Ce n'est pas l'occasion de la calomnier. Ce n'est pas l'occasion de la rejeter. Tu peux aimer quelqu'un et rejeter les mauvaises actions de la personne. Et ne pas t'associer, ne pas participer et même te rendre disponible pour que Dieu t'utilise pour l'empêcher de faire ce qui est mauvais aux yeux de Dieu. Je vais vous donner un exemple de loyauté. Dans le livre des Actes, la Bible nous parle de... Avant d'arriver là, j'ai fini de définir la loyauté. Une personne loyale est quelqu'un de fidèle. J'ai trouvé cette définition sur Google. Honnête et droit, qui respecte ses engagements et ses devoirs envers une personne. OK. Une cause ou un groupe, en faisant preuve de probité et d'honneur. C'est une personne fiable, intègre. Vous voyez que là-dedans, il y a des mots qui s'apparentent au fruit de l'esprit, qui s'apparentent à la nature de Dieu. Il y a des gens qui sont fiables et intègres dans la participation à l'iniquité. Donc, il y a des gens qui sont fiables et intègres dans ce sens que s'ils font un mauvais coup ensemble, ils ont déjà juré que si on leur pose la question, ils vont nier. Ils ne vont jamais te trahir. Ils ne sont pas loyaux. Ce n'est pas parce que c'est toi qu'on défend que tu vas dire que la personne est loyale. Non, non, non. Ce n'est pas parce que c'est toi qu'on protège que c'est une bonne loyauté. Ça peut être une très mauvaise loyauté. Intègre, qui agit avec sincérité et équité. Équité, ça veut dire prendre des décisions justes, équitables. C'est-à-dire, il n'y a pas de désavantagé. Personne n'est désavantagé. Ce n'est pas donner un avantage à quelqu'un au détriment d'une autre personne. Amen. Qui soutient les autres même dans les moments difficiles? Oui. Mais la loyauté n'est pas la connivence, c'est-à-dire une association de malfaiteurs. Dès que le mal entre, distance-toi des actions de la personne, distance-toi des paroles de la personne, parce que ce type de loyauté tue. Je vous dis, ça tue. Acte 5, versets 1 à 11. Premier exemple d'une loyauté catastrophique. Premier exemple d'une loyauté très très dangereuse. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme,
vendit une propriété et en retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste. Caleb, viens me voir. Puis il apporta le reste. Écoutez bien. Il retient une partie du prix. Sa femme le sait. Quelqu'un dit, elle est au courant. Et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Il vient avec une partie, il dit, voici le prix du champ. Non, voici une partie. Juste manquer de dire toute la vérité, c'était déjà une offense au Saint-Esprit qui allait lui coûter sa vie. Juste dire la moitié de la vérité, c'est tellement dangereux. Je vous dis, c'est tellement dangereux que vaudrait mieux ne pas le faire. Vaudrait mieux ne rien dire que de dire les demi-choses. Amen. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Ça veut dire que Satan peut entrer dans le cœur des gens à un certain niveau. Mais il y a un niveau où Satan peut remplir ton cœur. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace dans ton cœur pour la repentance. Au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas que pourquoi tu viens mentir que tu as tout donné? Tout t'appartenait, tu n'étais même pas obligé de donner. Tu n'étais pas obligé de le vendre. C'est ton terrain. Ne fais pas semblant de l'avoir sacrifié pour l'œuvre alors que tu mens. C'est pour toi que tu l'as fait et la preuve, tu retiens une partie. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comme pour dire, tu pouvais même le vendre et garder tout l'argent. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Enterrement immédiat. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Voilà sa femme. Et c'est ici qu'on parle de loyauté. Quelqu'un dit Amen. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. Elle sait que c'est faux. Mais par loyauté, fausse loyauté, parce que ça, ce n'est pas la loyauté. Ça, c'est association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs semble être de la loyauté. La limite entre l'iniquité et la loyauté est très fine. Non, on doit soutenir telle personne parce que c'est notre frère, parce que c'est mon père, parce que c'est ma mère. Et tu le soutiens dans... Est-ce que c'est Dieu le soutient dedans? Non. Prends des distances par rapport à cette affaire. Par rapport aux paroles qui sortent de la bouche de cette personne. Parce que quand le jugement va tomber sur elle, le jugement tombe toujours sur le coupable et sur tous ceux qui, par loyauté, les ont suivis dans le mal, vers le mal. Je ne sais pas pourquoi je ressens ce froid. Mais bon, ça va aller. Écoutez bien. Non, ça va aller, cher Monté. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas loyal de t'associer à quelqu'un qui a de la haine pour une autre personne et commencer à haïr la personne. La personne ne t'a rien fait. Je vous le dis, la personne ne t'a rien fait
personnellement, ce que tu fais là va emporter ta tête. Je n'ai pas envie d'utiliser un mot aujourd'hui, mais vous allez comprendre. Dieu est descendu, il a tué sa femme. Il a tué. Elle pouvait échapper. Elle pouvait dire non, vraiment Pierre. Ok, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. On n'a pas vendu à ce prix. Je ne sais pas pourquoi il voulait qu'on monte. Il allait lui dire que Dieu te bénisse. On l'a enterré il y a 3 heures. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit qu'il vous avez vendu à ce prix. C'était suffisant pour que la terre soit remuée pour lui. Si elle était loyale selon Dieu, elle allait dire non. Ce n'est pas vrai. La loyauté, on la doit à Dieu. Quand tu t'associes à quelqu'un à cause du lien du sang, de la relation, l'intimité, hommes et femmes vont en enfer à cause d'une fausse loyauté. Tu ne vas pas me trahir. Tu ne vas pas me trahir. Jure-moi que tu ne vas pas me trahir. C'est le mal. Je ne peux pas jurer. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ne vous associez jamais au mal, jamais au commérage, sous prétexte d'une loyauté. Des familles entières sont vomies par Dieu. Parce que, vu que ça concerne une personne de la famille, toute la famille se met là comme des lions pour défendre l'iniquité. C'est injuste, c'est mauvais, mais c'est mon frère. Comment on peut croire qu'on sert Dieu et on réfléchit comme ça? Oh, c'est mon pasteur, donc je le défends. Non, défends ce qui est juste. Est-ce que ce que ton pasteur fait est juste? Je suis pasteur. Amen. Est-ce que ce qu'il fait là est juste devant Dieu? Oui. Défends cette chose. Défends la justice de Dieu. Défends la miséricorde. Défends l'humilité. Mais ne défends pas le nom. Ne défends pas le titre. Je vais vous montrer quelque chose qui vous devez faire attention. Ne défends pas ton père et ta mère plus que ton Dieu. Si Dieu n'est pas pour eux et tu t'associes à eux, tu vas partir avec eux. Le Seigneur le dit en ces mots. Ne croyez pas, dans Matthieu 10, verset 34. Matthieu 10, 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. On l'appelait prince de paix. Il dit que je ne suis pas venu ici pour la paix. Je ne suis pas venu pour la paix. Mais l'épée. Car je suis venu mettre la division, écoutez bien, entre l'homme et son père. Pourquoi? Parce que souvent, entre l'homme et son père, il y a des loyautés diaboliques. Ils s'associent pour faire les mêmes iniquités, les mêmes péchés. Jésus dit, je mets l'épée entre eux. C'est-à-dire qu'il met une confusion d'unité, de communication entre eux, de sorte qu'ils ne sont pas capables de se supporter. C'est une façon de les sauver. C'est pour que le Père et le Fils n'aillent pas tous les deux en enfer. Oui. Parce que c'est l'épée qui a manqué entre Anania et Saphira. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère. Quand une fille soutient sa mère, quoi qu'elle fasse, parce que c'est sa mère, c'est très démoniaque. C'est très démoniaque. Jésus dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas d'accord. Tu ne dois pas soutenir quelqu'un parce que c'est ta personne. Tu dois soutenir la valeur qui appartient à Dieu dans cette relation. Et s'il n'y a pas de valeur, tu n'as rien à soutenir. Tu n'es pas obligé de condamner la personne. Tu n'es pas obligé de combattre la personne. Tu n'es pas obligé de calomnier la personne. Mais ne t'associe pas pour défendre le mal parce que c'est ta personne.
C'est pourquoi quand le Seigneur vient nous sauver, il dit, si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. Ça veut dire, reconnais que tu es mauvais pour que je te sauve. Pourtant, il a donné sa vie pour nous. Il pouvait dire, non, vu que j'ai donné ma vie pour eux, peu importe ce qu'ils font, c'est mes enfants, on ne les touche pas. Je vous dis, c'est faux. C'est totalement faux. Il te dit, reconnais que tu es méchant. Et je vais te pardonner. Parce que j'ai payé un grand prix pour des méchants. Ne viens pas faire comme si tu es innocent. Tu es méchant, c'est pour ça que je suis mort à la croix pour toi. Je peux sauver les méchants. La Bible dit, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Parce que parfois, belle-fille et belle-mère vont s'associer pour piller le mari ou pour faire des mauvais coups dans la famille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Maintenant, regardez la parole de Dieu. Écoutez bien, nous sommes en train de parler de la loyauté, n'est-ce pas? Écoutez bien. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, Dieu regarde à la loyauté. C'est quelle loyauté que tu as envers quelqu'un qui est supérieur à la loyauté que tu as envers Dieu? Tu veux aller à l'église, ta femme te dit, oh moi je n'ai pas envie d'aller, j'aimerais que tu restes avec moi à la maison. Tu dis, bébé, avant toi, il y avait Dieu. Après toi, il y aura Dieu. Reste, moi je pars. Parce que si je reste ici, Dieu nous tue tous les deux. Qui va enterrer qui? Laisse-moi aller prier pour nous. Et si tu n'es pas content, quand je reviens, ben, fais tes bagages, tu me laisses rester avec Dieu seul. Parce que ça prend que quelqu'un refuse de s'associer au mal pour sauver. Si tu te joins, écoutez bien, s'il y a une personne qui refuse de participer au mal de l'autre, Dieu peut sauver les deux. Mais quand les deux sont dedans, il n'y a plus rien à faire avec eux. C'est fini. Il faut savoir dire à ta famille, ce qu'on fait n'est pas bien. Pourquoi tu es si fâché? Est-ce que tu as vraiment raison de te mettre si en colère? C'est pas que, oh non, oh, on ne peut pas faire ça à mon père. Ton père, c'est qui? Le Saint-Esprit, tu es père des gens. Mais oui, tu veux mourir avec ton père? Il y en a qui disent oui, je préfère mourir avec mon père. Je vais mourir avec toute ma famille. L'enfer a la place pour les familles. Il y a des familles entières, père, mère, frère, fils, fille, qui sont tous allés en enfer le même jour, à la même heure, en enfer, dans la Bible, par loyauté. Je dis, ils partent en famille. Ils ne sont pas morts, ils sont partis vivants. Sans mourir, par loyauté. C'est-à-dire que Dieu déteste tellement le mal qu'il dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche pour sauver le pays. C'est-à-dire qu'il cherche qui parmi ces méchants va dire, nous sommes des pécheurs. Quand il ne trouve pas, je vous dis, c'est le grand massacre. Quand il ne trouve pas, il dit qu'il va baigner ses pieds dans le sang. C'est Dieu. Parce que les gens sont tellement loyaux. On défend les méchants. On défend les méchants. Dieu dit, je vais vous détruire tous. Je peux me faire un autre peuple. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Craignez Dieu. Ah, je vais vous dire, quand j'étais jeune et je cherchais à me marier, j'avais tellement peur. Je voulais me marier, mais j'avais tellement peur de tomber sur une personne qui sera telle que si je suis corrompu, elle va être corrompue XXX.
avait des étoiles, avait des galons. C'est-à-dire qu'elle va être la reine de la corruption, juste parce qu'elle m'aime trop. Je ne voulais pas ça. Je vous le dis. C'est-à-dire quand j'ai rencontré une sœur, elle qui m'aimait trop, était comme, non, c'est pas ça que je cherche. Je ne veux pas qu'on m'aime. Je cherche quelqu'un qui aime Dieu plus que moi. Je cherche quelqu'un qui aime Dieu plus que moi. C'est pourquoi quand je suis tombé sur celle qui est aujourd'hui ma femme, elle m'a dit, je ne t'aime pas. J'ai eu un choc. C'est vrai que je cherche quelqu'un qui aime Dieu, mais là, me dit en face comme ça que tu ne m'aimes pas. C'était brutal. Je suis rentré chez moi et me suis regardé dans le miroir. J'ai dit, mon frère, tu es vraiment laid. Elle m'a déstabilisé, Pasteur Charles, parce que le nombre de sœurs qui étaient comme, peu importe, même si tu es fou, oui, je suis là. Ils étaient comme, non, je ne veux pas. Si je suis fou, je veux quelqu'un qui va crier, pleurer devant Dieu pour moi. Qui va me dire que tu es fou. Comment je suis fou, tu vas me dire que tout va bien. Tu es une sorcière. Je veux quelqu'un qui peut m'aider à être sauvé. Je veux pas quelqu'un qui va être derrière moi. Oh non, c'est toi qui as raison. Et la personne sait que tu as tort. Mais par loyauté, pour que tu te sentes bien. Je vais vous dire qui sont les personnes les plus dangereuses que vous pouvez avoir dans votre vie. Vous allez peut-être vous reconnaître dedans, mais ce n'est pas vous que je vise. Dès que tu es fâché de quelqu'un, la personne se fâche de la personne. Mais ça, c'est une personne dangereuse pour toi. Elle ne doit pas. Elle doit te dire pardonne. Pardonne. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Les personnes les plus loyales sont toujours les personnes qui vont t'aider à te réconcilier avec ton prochain. Pourquoi? Dieu dit, recherchez la paix avec tous, autant que cela dépend de vous. Toute personne qui t'encourage à la division, soi-disant pour te prouver qu'elle t'aime, c'est ton démon. Je suis désolé. Vous allez juste enlever les manteaux des démons et jeter. Dieu veut nous sauver. Toute personne qui t'aide à être amer, à être aigri, qui te donne encore plus d'éléments. Et tu as vu ça, et en plus on t'a fait ça. Est-ce que tu es même au courant qu'il y a... C'est ton démon manifesté dans la chair. Je suis désolé. Pourquoi je suis même désolé? Il faut juste se repentir. Vous êtes encore, au moins vous avez l'occasion d'écouter ce message. Anania et Saphira n'ont pas eu l'occasion. Ils ont découvert seulement que Anania a dit, donc je suis mort. Est-ce qu'on peut recommencer la question? Trop tard, il était dans le tombeau. Je vais vous dire pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur d'en parler. Il y a une violente loyauté dans la maison de Dieu qui crée trop de méchanceté et de division. La méchanceté que vous pouvez trouver dans la maison de Dieu, parfois, vous ne la trouvez pas dans le monde. L'injustice, la corruption, les amertumes, les haines. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut récupérer les âmes qui lui ont échappé. Donc il vient constamment mettre une loyauté démoniaque entre les frères et les sœurs. Tu n'aimes pas tel qui ne t'a jamais rien fait. Vous pouvez ne pas être amis, mais au point où tu ne l'aimes pas parce qu'elle a fait quelque chose à quelqu'un, non, ce n'est pas de Dieu. Attends au moins que, honnêtement, attends au moins qu'il arrive quelque chose de mauvais entre la personne et toi avant de t'embarquer dans des sentiments haineux. Nous devons être des intercesseurs. Nous devons être des intercesseurs. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui méprisent d'autres gens et qui ne leur parlent pas par association. C'est-à-dire que si l'ange de l'Éternel vient avec la faucille pour couper la tête et te dit, bon, le problème que tu as avec telle personne, qu'est-ce qu'elle t'a fait? Non, à moi personnellement, elle ne m'a rien fait. Mais vraiment, elle a fait ça à ma meilleure amie. C'est que je vais te couper la tête.
dont tu es là depuis, ton cœur est rempli de charbon ardent, de haine, pour rien. Quelqu'un ne t'a rien fait, tu l'as haï, parce que cette personne a fait du mal au pasteur, mais elle ne t'a rien fait à toi. Ne la haïs pas. Prie pour elle. Parce que toi aussi, demain, tu vas faire du mal à quelqu'un et tu auras besoin d'un intercesseur. La Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ne vous associez pas aux malfaiteurs, mais ne les haïssez pas par loyauté envers quelqu'un. Parce qu'à vous, ils n'ont causé aucun tort. Est-ce que vous savez que quand vous on haït les gens par loyauté, on est en train d'appeler un jugement contre nous. La personne devant toi est innocente. Oh non, si tu fais ceci à mon pasteur, alors je vais utiliser le pasteur, amen, parce que la loyauté est très souvent forte par rapport au berger. Mais c'est souvent une loyauté démoniaque. Je vais vous montrer quelques exemples de loyauté que Jésus a rejetés. Il dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des païens pour être crucifié. Pierre l'appelle pour lui dire, La Bible dit que Pierre l'a appelé de côté pour lui dire, ne parle plus comme ça. Il ne faut plus dire des gros mots comme ça. Jésus l'a dit, arrière de moi, Satan. Pierre devait être comme, mais je te défends. Il dit que, ne me défends pas. Je dois mourir. Je suis venu. Il dit, personne ne me retire ma vie. Je suis venu la donner. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Quand tu parles comme ça va me décourager. Ça va me donner des angoisses que je n'ai pas. Est-ce que vous comprenez? C'est par loyauté que Pierre refusait que son maître soit crucifié. Et comme il était trop émotionnel, la deuxième fois, il a même sorti l'épée. Au lieu de viser la tête, il a pris l'oreille. Le Seigneur Jésus a dû prendre l'oreille de Malchus et recoller. Il a recollé l'oreille. Que par loyauté pour moi, tu veux tuer quelqu'un? Mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu détruis une âme méchante. Écoutez, c'était un méchant. Jésus a dit, je ne veux pas de ce genre de choses. Il dit, ne sais-tu pas que je peux appeler mon Père et il m'envoie 12 légions d'anges? Je crois que c'est ça, non? C'était 12 légions. Si dans votre Bible c'est 15 légions, prenez votre Bible. Si ta Bible dit 30 légions, peu importe. Comme pour dire, tout est sous contrôle. Et même si ce n'est pas sous contrôle, on ne fait pas ça. Lui, t'a fait quoi? Est-ce qu'il t'a arrêté? Non. Tu sors l'épée sur lui, pourquoi? C'est comme, c'est pas toi qui l'es en train de vouloir tuer. Ne le tue pas. Je sais, hein, ce que j'enseigne là va beaucoup choquer les gens. Je vais vous dire quelque chose. Ne ratez pas le ciel à cause de la loyauté charnelle. La loyauté est un acte spirituel. Tu apprends à mettre tes genoux et dis, Seigneur, défends mon pasteur, défends mon pasteur, sois son bouclier et ne viens pas lui ajouter des mots qui vont casser son cœur au sujet d'une autre âme. Parce que si dans sa colère, il détruit cette âme, ou il fait des décrets sur cette âme et ça détruit sa vie, le jour où toi-même tu feras des erreurs, Dieu va faire que ce qui était arrivé à l'autre âme là t'arrive aussi pour que tu vois. Parce que un ami loyal est un ami qui te déconnecte du mal. Un ami loyal est un ami qui te déconnecte du mal. Pierre a voulu arracher la tête de quelqu'un, il a loupé, il a pris l'oreille. Jésus a dit non. Remets l'épée dans ton fourneau. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Même si tu tues pour le Seigneur. Paul a tué les gens par l'épée. Il a persécuté, fait arrêter, torturer, mettre en prison. Il servait Dieu, il a fini la tête coupée. Je vous le dis, soyons dans une loyauté saine, sainte,
agréables à Dieu. Ne soyons pas des loyaux émotionnels. Quelqu'un offense ta femme, directement tu détestes la personne. Et vérifie comment ta femme est avec cette personne. Peut-être elle n'est pas gentille avec la personne. Ce n'est pas parce que c'est ta femme. Moi, je défends toujours ma femme. Mais je dis à ma femme, on ne fait pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut être capable de pouvoir parler au cœur de la personne avec qui tu es loyal pour la ramener à la justice de Dieu. Parce que si tout ce que tu sais faire, c'est non, ne la touchez pas. Dieu dit, bon, ok, je vais m'occuper de vous deux. Il vous humilie en public. C'est dangereux. On ne vit pas comme ça. La loyauté, c'est d'abord par rapport à Dieu. Mesure la qualité de ta loyauté par rapport à Dieu. Moi, j'ai toujours vécu avec un principe de tout faire pour m'éloigner de ceux qui parlent mal contre mon pasteur. Je m'éloigne d'eux, mais je ne les déteste pas. Mais s'il est fâché d'eux, je lui montre, regarde, tu as pardonné des péchés plus grands que ça, je t'ai vu. Tu penses que cela est vraiment le top des affaires? Et là, il lâche. Parce que c'est ça, un serviteur loyal. Un serviteur loyal, c'est un peu un serviteur qui cautionne tout. Sanctifions-nous. Changeons un peu notre compréhension. Parce que sinon, elle peut nous noyer. Parfois, on est gravement dans l'erreur et on croit servir Dieu. La Bible déclare, quelqu'un dit Amen. Plusieurs vous tueront, croyant servir Dieu. Vous savez pourquoi? La loyauté. Comment on l'appelle encore? Saul de Tarse, quand il faisait mettre les chrétiens en prison, c'était par loyauté au judaïsme. Ces gens-là prêchent Jésus. Jésus, c'est qui? Nous, c'est Moïse. Ils disent quoi? Ils faisaient arrêter les femmes et les enfants et les mettre en prison. Parce que la fausse loyauté t'enlève l'humanité. Tu n'es même pas gêné de mettre des petits-enfants en prison dans les liens de la torture. On les torture pour qu'ils régnent Christ. Parce que tu veux être loyal à la synagogue. Mais ça, c'est démoniaque. C'est-à-dire que tu n'as pas toute ta tête. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas. La loyauté, ce n'est pas ça. Ce n'est pas défendre un système. C'est défendre la justice de Dieu. La loyauté te fait défendre la justice, pas les opinions. Et pas ta justice, celle de Dieu. Et de toute façon, quand c'est vraiment Dieu que tu défends, Dieu va toujours te dire, calme-toi. Quand c'est vraiment Dieu que tu défends, première chose, arrête tes émotions. Parce que moi, je n'aurais pas réagi comme ça. Si c'est vraiment Dieu que tu défends, il te demande d'abord, change ton cœur. Il te dit, pardonne. Honnêtement, chaque fois que tu te tiens vraiment pour Dieu, par l'Esprit de Dieu, Dieu te surprend. Il va même te dire, ne parle pas. Il va dire, laisse. Il va dire, prie pour lui. Alors là, tu n'aimes pas ça. Non, Seigneur, il faut que tu le punisses fort. Dieu te dit, prie. Tu insistes. Il dit que même tes enfants font ça. Là, du coup, tu es comme, ok, Seigneur, je vais prier. Parce que là, maintenant, tu vois que, oh, Dieu vient de m'avertir que si je dois punir tes enfants aussi. Et là, subitement, ton humanité est réactivée et tu es comme, oh Seigneur, pitié, c'est juste tes enfants. Ce n'est même pas grave ce problème. Est-ce que vous comprenez? Soyons loyaux envers Dieu. Si tu veux vraiment être un ami, une amie loyale envers quelqu'un, examine ta loyauté par rapport à Dieu d'abord. Est-ce que c'est ce que Jésus aurait dit? Est-ce que c'est ce que Jésus aurait fait? Il y a de ces loyautés très maléfiques. Écoutez, Anania et Saphira sont morts par loyauté. Parfois dans des familles, dans des couples,
un mari et sa femme s'entendent, on va seulement faire comme ça. Peu importe ce que le pasteur dit, on fait seulement ça. On ne va pas dépasser, on ne va pas donner plus que ça. Nous, on décide comme ça. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est des hécatombes familiales. Parce que le jour où le jugement vient, il n'y a même pas un juste dans la famille à cause duquel Dieu peut épargner cette famille. Il n'y a même pas une personne qui a dit que non, ce n'est pas bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu vient, il envoie la rafale sur toute la famille. Quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu peux épargner la ville? Dieu dit oui. S'il y a 20, il est descendu jusqu'à 10. Je crois c'était quoi le plus bas nombre auquel il est descendu? Pasteur de Romain, le plus petit nombre, c'était quoi? 5? Peut-être 5 quelque chose. En fait, il est descendu à un nombre qui était tellement petit que lui-même, il était comme... S'il n'y a pas 5, ça veut dire que l'autre et sa maison même, c'est fini, quoi. Il s'est arrêté au nombre qui correspondait à peu près, je crois, à l'autre et sa maison que ben. Dieu a dit que non, je vais épargner. S'il y en a un, je vais épargner. Devinez quoi? Il a brûlé. Parce qu'il y en avait pas. Le plus bas, je suis sûr que ce n'était pas moins que 10. 10, hein? Merci Seigneur, aide-nous. Est-ce que quelqu'un comprend? La loyauté envers ton pays. Il y a des gens qui sont tellement loyaux envers leur pays. Vous voyez des frères et des sœurs, quand c'est la Coupe du Monde, dès que le Congo joue contre le Cameroun, les Congolais et les Camerounais se regardent comme ça. Mais mes amis, réveillez-vous. Ils sont en train de cogner sur un caoutchouc rempli d'air. Vous vous détestez à cause... Vraiment. C'est quel vent ça? Oh, le Congo a marqué. Là, les lions indomptables sentent qu'ils doivent dévorer quelqu'un. C'est le temps des offrandes. Les lions ne saluent plus les léopards. C'est vraiment ça, les animaux, par loyauté. De la balle qui est entrée dans les filets. Oh my God. Vous savez ce que le diable veut faire de l'humanité, surtout des croyants? Il veut faire de nous des malades mentaux. Des gens à qui, quand Dieu va te poser la question, en fait, tu avais ce problème-là avec cette personne, c'est par rapport à quoi? Tu es comme, c'était même encore quoi le problème? Ça fait 6 mois que je ne la salue plus. Qu'est-ce qui s'était encore passé? Toi-même, tu ne te souviens plus. Tu es juste habitué à la haïr. Par loyauté. L'école biblique, en tout cas, je ne sais pas. Ceux qui viennent à l'école biblique ont la meilleure part. Regardez un autre type de loyauté. On va parler de ce type de loyauté dans la maison de Dieu. Matthieu 23, verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, c'est-à-dire un disciple. Et quand il est devenu disciple, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. C'est-à-dire, tu vas convaincre quelqu'un de venir à l'église. Tu vas te battre, mettre ton argent, ton temps, investir pour que la personne vienne dans la maison de Dieu. Maintenant, quand elle vient,
toute la méchanceté qui est en toi, tu lui apprends ça. Et elle devient 2 fois plus méchante que toi. Pas loyauté. Est-ce que vous comprenez? C'est la loyauté. Que tu arrives là, avec un nouveau, tu commences à lui dire, méfie-toi de tel. Tous les démons de ta famille commencent à parler à travers ta bouche. Forme la personne à être tellement mauvaise qu'elle devienne 2 fois plus mauvaise que toi. Le Seigneur dit malheur à vous. Malheur à vous qui faites de telles choses. Malheur à vous. Ça ne marche pas. On ne fait pas ça. On prie pour les gens dans la maison de Dieu. Oui, il y a des gens qui sont difficiles. Oui, il y a des gens qu'on ne veut pas voir nos proches fréquenter. Oui, il y en a. Mais ça se gère dans le spirituel. Seigneur, donne le discernement à mon frère. Donne le discernement à ma soeur, qu'elle ne tombe pas dans les pièges où je suis tombé. À certaines personnes, tu vas devoir dire la vérité selon Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose. Faites attention de multiplier vos amertumes sur les autres, vos jalousies, vos envies, vos esprits de compétition. Ne le faites pas. Ne contaminons personne avec les mauvaises choses qui sont en nous, que Dieu veut enlever. Mais on y tient tellement qu'on fait des disciples de ce que nous sommes. La loyauté n'a rien qui s'associe au mal, à la méchanceté, à la cupidité, à la cruauté et à tout ce qu'on peut imaginer. Parfois, par loyauté, il faut dénoncer ton meilleur ami qui est en train d'aller dans une voie très mauvaise. Il faut aller dénoncer. Je vous le dis, il faut le dénoncer, il faut la dénoncer. Il faut littéralement aller rapporter ce qu'elle est en train de faire, qui est en train de nuire et qui va la détruire. Parce que c'est ça les vrais amis. Quand ton ami te voit dans le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher du secours. Si ça le dépasse, il va chercher du secours. Oui, peut-être la personne ne voudra plus te parler, te confier ces choses, mais vaudrait mieux ne pas avoir participé à son sang qui est versé que d'avoir participé et avoir... Bref, il ne faut pas être dedans. N'ayons pas le sang des gens sur nos mains. David et Jonathan étaient très amis, extrêmement liés. Mais Jonathan avait un problème. Regardez. 1 Samuel 23, versets 15 à 18. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert des Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Écoutez bien. Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Écoutez ce qu'il lui dit. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Parce que c'était évident pour tout le monde que Dieu a choisi David pour être roi sur Israël. Saül, mon père, le sait bien aussi. Donc il sait que son père sait que son règne va finir. Et que ce sera David, son ami, qui va régner. Ils firent tous 2 alliances devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Qu'est-ce que Jonathan devait faire? Jonathan ne devait plus marcher avec son père. Plus du tout. Puisque Dieu avait rejeté son père. Mais par loyauté, c'est mon père. Il est mort avec son père. Alors que dans le plan de Dieu,
David devait régner et Jonathan devait être au premier rang à côté de lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce qu'on se suit toujours? Il a suivi son père parce que c'est son père. Tout le monde savait, Dieu a rejeté ton père. Ne t'accroche pas à un cadavre. Ton père est méchant, mauvais. Distance-toi de ses actions. Ses actions mènent à la mort. Il a suivi son père jusqu'au terrain de bataille. Une bataille où Dieu avait dit, il va mourir. Il est allé accompagner son père par loyauté. Le Seigneur dit qu'il est venu mettre l'épée entre le Père et le Fils. Mais par loyauté, Dieu vous sépare. Tu te bats toujours pour te coller aux gens que Dieu a rejetés. Tu ne fais que te battre. Maintenant, quand Dieu vient les frapper, il te frappe avec eux. Ayez une loyauté saine, où lorsque Dieu n'est pas dans une affaire, vous n'y entrez pas. Lorsque Dieu n'est pas dans une relation, ne la bâtissez pas, ne la forcez pas. Ne faites pas ça. Quelqu'un a une inimitié envers une autre personne. Dieu veut la paix. N'encourage pas cette personne à être ennemie avec l'autre. Mais dis-lui, prions. Je suis conscient qu'elle t'a fait beaucoup de mal, mais je sais que Dieu peut arranger. Quand tu vois une sœur qui est très fâchée d'une autre sœur, ne lui dis pas, fais-lui ceci, fais-lui cela. Non, dis-lui, calme, ça va passer. Vous n'avez pas remarqué que tous les problèmes qui peuvent émerger entre frères et sœurs, à un moment, ça se dissipe. À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour renouveler l'abonnement. Que non, n'oublie pas ce qu'il t'avait fait. N'oublie pas ce qu'il t'avait fait. Ça, c'est ton Satan personnel. Quand souvent tu as un petit Satan personnel qui adore Dieu avec toi, là, tu veux un peu te rapprocher de quelqu'un. Non, 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 n'oublie pas. Ça, c'est ton petit Satan personnel. C'est comme tu es abonné. Tu es en train de scroller ce Satan et de mettre des likes. Seigneur. Priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Défendons la justice. Défendons ce qui plaît à Dieu. La loyauté, ce n'est pas se tenir pour quelqu'un, c'est se tenir pour Dieu. La loyauté, ce n'est pas se tenir pour une personne, c'est se tenir pour la justice de Dieu qui est dans la vie de cette personne. Tu peux être très loyal envers quelqu'un qui marche bien avec Dieu. Subitement, tu arrives à un service, Papa Alain, tu vois ce frère, il vient avec les chaussures des femmes, avec les hauts talons comme ça. Tu es comment? Il y a quoi? Dis, toi-même, il y a quoi? Tu as porté tes chaussures, ce que je t'ai parlé. Pourquoi tu déranges mes chaussures? Je dis que mon frère, mais tu es devenu efféminé. Il dit, oui. Tu me juges? Je dis, non, non, je ne te juge pas. Les efféminés ne vont pas au ciel. Et là, les gens commencent à le critiquer. Tu dis, non, laissez, Dieu juge le cœur. De toute façon, c'est mon meilleur ami. Je dois lui dire, mon frère, je vais prier pour toi pour que tu n'ailles pas en enfer, parce que tu es en route vers l'enfer. La loyauté va te pousser à parler même à ton supérieur hiérarchique du plus haut rang. Oui, oui. Écoutez bien, la bonne loyauté t'enlève la peur de parler à l'autorité. David a pris Bathsheba, il a couché avec elle, il a fait tuer son mari, il l'a engrossé. Nathan a prié pour que Dieu lui donne la sagesse. Nathan était très loyal envers David. Mais il n'est pas venu lui dire, ainsi parlait l'Éternel, tu as fait un grand péché. David allait lui dire, mon ami, même si tu es serviteur de Dieu, je peux te couper la tête, tu sais, non? Tu ne me parles pas n'importe comment, même si je tombe. Mais Nathan savait, et il aimait David.
Dieu lui a donné une sagesse. Il a apporté le problème à David en parabole. Un homme avait une seule brebis, son voisin qui avait 10 000 brebis a pris sa brebis. Il dit qu'un tel homme mérite la mort. Il lui a dit, grand frère, cet homme-là, c'est toi. Hein? David était comme, oh, c'est vrai, ça c'est vraiment ce que j'ai fait. Il s'est repenti. La loyauté te pousse à dire la vérité aux gens que tu aimes. Oh non, si je dis la vérité à ma femme, elle ne va pas accepter que je me couche encore près d'elle. Dors sur le canapé, dis-lui la vérité. Dors sur, achète même un nouveau canapé. Cette semaine, comme je vais te dire la vérité, j'étais chez Meubles en gros, j'ai déjà pris mon canapé. C'est tout. Tu dois dire la vérité. Parce que si elle meurt, son sang est sur toi. Si elle meurt, si Dieu vient la détruire, tu ne lui as pas dit la vérité, tu as participé. Tu l'as séduite. Il est mort par loyauté. Anania et Saphira, morts par loyauté. Je disais tantôt, et on va terminer avec ça, je ne vais pas vous retenir plus longtemps, la loyauté va te faire parler à tes supérieurs. 2 Rois 5. 2 Rois 5, c'est l'histoire de Naaman. Naaman était le chef de l'armée des Syriens. Il était lépreux. Et une petite fille israélite a dit, on a un prophète chez nous. Si tu vas là-bas, il va te guérir. Naaman va là-bas avec toutes ses richesses, le cortège, la fanfare, la chorégraphie. Le prophète n'est même pas sorti de sa petite vieille cabane. Il a envoyé dites-lui d'aller se baigner 7 fois dans le Jourdain. Il était comme... Et la danse du prophète, le geste magique, les élixirs, rien. Il n'est même pas sorti me regarder. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il sait qui je suis? Je vais tuer son père, sa mère, son chien, son chat, ses puces de lit. Je vais brûler sa petite cabane, même ma cigarette peut brûler. Il était tellement fâché. Mais regardez. Et il s'est tourné, la Bible dit qu'il s'est retourné pour partir étant très fâché. Mais regardez la vraie loyauté que vous devez avoir envers votre prochain. 2 Rois 5, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il était comme, est-ce qu'il connaît combien mon parfum a coûté? Mon frère, tu es lépreux, va te laver. Ton parfum couvre une puanteur. Tu veux même nous contaminer? Lave-toi. Bon, il ne parle pas comme moi, bien sûr, parce que moi, je suis encore en train de travailler sur les freins dans ma bouche. Mais ils lui ont parlé gentiment, en toute humilité. Regarde ce que la Bible dit. Lave-toi et tu seras pur. Verset 14. C'est 14. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu qui l'avait énervé. Et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Je vais te dire, les vrais gens qui sont loyaux dans ta vie vont toujours te pousser vers l'humilité, la justice, la miséricorde. Michée 6:8, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. Que tu pratiques la justice, que tu
aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Lui là, l'humilité, il ne l'avait pas. Il avait le pouvoir, il avait les richesses, il avait la force et par-dessus tout, il avait une grosse mauvaise lèpre. Et Dieu voulait une seule chose: humilie-toi devant la main du Dieu Tout-Puissant et il t'élèvera. N'acceptez pas les gens qui valident votre colère. N'acceptez pas que les gens viennent valider votre douleur, votre amertume. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Si la trompette sonne, celui qui te validait risque de monter, tu restes. Seigneur, mais j'avais décidé de pardonner, mais il m'a dit que il ne faut pas que je pardonne. Le Seigneur m'a dit, mais tu ne pardonnes pas que. Est-ce que je t'ai pardonné? Oui, Seigneur. Toi, tu ne pardonnes pas, pourquoi? Mais c'est parce que je voulais, mais la femme que tu m'as donnée m'a dit que pardonner n'est pas une bonne chose. Il faut que je me fâche encore 2 semaines avant qu'on s'asseye. Mais tu n'avais pas 2 semaines à vivre. Tu ne les avais pas. Oh, mais Seigneur, est-ce qu'on peut faire le ralenti? On fait un peu marche arrière. Donne-moi juste 2 secondes sur la terre. Que non, aujourd'hui est le jour du salut. Mes frères, mes sœurs, réglez vos problèmes avec les gens. Ne laissez pas vos activateurs de dispute continuelle, division continuelle, c'est vos Satan. Excusez-moi, j'ai un langage, je ne sais pas parler différemment. Parfois, j'ai dit un mot, moi-même, je sursaute. Donc, moi aussi, j'écoute, je suis un peu choqué. Et Dieu, je sais, vous les esprits qui écoutez là, après ça, vous allez envoyer quelqu'un m'énerver. On va me dire, pardonne comme tu as prêché. Je sais, je vous connais. Je vous chasse au nom de Jésus. Mince. Eh Seigneur. Quelqu'un connaît un autre exemple de loyauté qui mène à la mort dans la Bible? Ah, je vous avais parlé de la loyauté qui a fait aller toute une famille sans mourir en enfer. Vous connaissez, je vais vous la lire rapidement. Rapidement, dernier exemple. Ensuite, vous pourrez aller veiller et prier en étudiant pour les examens de demain, alors que ce n'est pas nécessaire. Oh Seigneur, quelqu'un va-t-il te dire, lave-toi et tu seras pur? Ou quelqu'un va te dire, ne lui parle plus, je sais qu'elle est comme ça, nanana. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vois le gros démon qui a 7 têtes qui est en train de t'inspirer. Toi-même, tu vas enlever ta tête et fuir. Les mauvais conseillers, toujours conseiller vers la division. Pendant que les gens viennent faire de Jésus leur Seigneur et Sauveur personnel, toi tu as ton petit Satan personnel, qui est ton ami, ma BBF. C'est quoi? BBF, ça veut me dire quoi? Ah, c'est pas best BBF. Ah, best friend, c'est BFF. Hein? Moi, c'est BBF. Moi, j'ai décidé que c'est... Best friend forever? Non. N'acceptez pas ça. Best friend aussi longtemps qu'on suit le même Dieu et qu'on est en train d'aller au ciel. Ne va pas en enfer pour personne. Le pasteur Doramin, quelqu'un dans ta vie va aller en enfer. Il dit que son avion a une seule place. Il n'y a pas de place pour toi dedans. S'il revient de l'enfer, non. Chacun se tiendra seul devant Dieu. Il n'y aura pas les BBF ou les BFF. Peu importe, il n'y a pas. Même si vous mettez le bracelet, l'autre va venir sans bracelet devant Dieu. Tu as dit que même ton bracelet, le jour où tu as décidé de prendre la route, les gens ont enlevé le mien et jeté. Je ne suis plus dedans. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu plein de BB ou c'est les BFF
qui ne se parlent même plus. Vous dites BFF de quoi? Dieu vous a séparés. Les BFF, ce sont des mafiosos. Ils sont toujours en train de gaspiller les autres, gaspiller les autres. Ils sont fiers, j'appartiens à un club de venimeux. Vous savez, les serpents venimeux n'ont peur de personne. Ils se sentent cool, l'association de malfaiteurs. C'est nous qui tuons les autres. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Oh Dieu, aide-nous. Moïse, ok. On va prendre dans Nombre 16, c'est le dernier passage promis. Nombre 16. À partir du verset 10. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères, les enfants de Lévi, et vous voulez encore le sacerdoce. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram. Dathan et Abiram, c'était les meilleurs troubles faits, les crieurs de désordre dans le peuple de Dieu. C'était ceux qui incitaient toujours les gens à la rébellion, à résister à l'autorité de Moïse. Ils étaient des excitateurs. Écoutez bien. Ah, Jésus, aide-nous. Mais il dit, nous ne monterons pas. C'est-à-dire que quand Moïse donnait même les ordres, il dit, moi, je ne fais pas. En fait, il y a de ces endroits où, si tu as envie de faire ce que tu veux, ne va pas dans ces endroits. L'église, ne va pas là-bas. Parce que même au boulot, tu ne fais pas ce que tu veux. Mais à l'église, tu veux faire ce que tu veux. On est tous égaux devant Dieu. On n'est pas. On n'est pas tous égaux. On est rachetés par le même sang, mais on n'est pas tous égaux. On ne l'est pas. Qu'on ne vous mente pas. Même si tu lis dans la Bible qu'on est tous égaux, ça veut dire qu'on a tous une humanité. Ça ne veut pas dire qu'on est tous au même rang. C'est impossible. C'est impossible. Tout le monde ne peut pas diriger la maison de Dieu. Tout le monde ne peut pas. Il faut que tu sois appelé à le faire. Et quand Dieu t'appelle, il te donne un cœur spécial pour ça. Tout le monde ne l'a pas. Quand j'étais, il y a peut-être 15 ans de cela, je disais à mon pasteur, en tout cas, le travail que tu fais là, je ne peux pas. Je suis trop impulsif. Je suis trop impatient. Il m'a dit, tu sais, si un jour le Seigneur t'appelle à être pasteur, il va te donner le cœur du pasteur. Si tu n'es pas pasteur, tu n'as pas le cœur. Tu ne l'as pas. Quand tu vas le devenir, il va te donner un cœur nouveau. Même pour la royauté, Dieu donne un cœur nouveau. Quand Saül est devenu roi, Dieu lui a donné un cœur de roi. C'est quelque chose que Dieu te donne. Ce n'est pas quelque chose que tu étudies et tu deviens. Il faut que Dieu te le donne. Tu peux connaître Dieu mentalement, avoir des bonnes idées, mais tu n'as pas le cœur. Bon. C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmuriez contre lui? Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab. Mais il dit, nous ne monterons pas. Ça, c'est le chef suprême du peuple. Il donne un ordre, ce type, parce qu'il a une troupe de personnes qui le suivent, il est populaire, il est le meilleur TikToker dans le désert. Il a déjà appris aux gens à scroller les cailloux. Et plein de gens suivent. Hein. Il a les likes partout. Il a refusé d'obéir à Moïse. Regardez. Nous ne monterons pas, n'est-ce pas, ce que tu nous as fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert. Ils sortaient de l'Égypte où on les fouettait, on jetait leurs enfants aux crocodiles, on les torturait, ils n'avaient pas de salaire. Ils disent que c'est là-bas que le lait et le miel coulaient. Aïe, 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 aïe. Les gens qui ont galéré dans le monde, quand ils ne servaient pas Dieu, ils arrivent dans le Seigneur, ils commencent à dire que le monde est mieux. Le jour où la phrase va sortir de ta bouche pour dire que le monde est mieux,
sache que tu es déjà dans Dathan et Abiram, tu es déjà abonné. Tu es un follower. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as amenés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Ah, il disait plutôt le contraire. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. Moïse fut irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. L'homme de Dieu peut refuser que Dieu reçoive des offrandes. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Moïse dit à Corée, toi et toute ta troupe, trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux, avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Il y aura 250 brasiers. Toi et Aaron, vous prendrez aussi chacun votre brasier. Ils prirent chacun leur brasier. Ils mirent du feu et y posèrent du parfum. Et ils se tinrent à l'entrée de la tente d'assignation avec Moïse et Aaron. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée et je les consumerai en un instant. Moïse n'avait même pas encore parlé. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme a péché et tu t'irriterais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à l'assemblée et dit, retirez-vous de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. C'est-à-dire que comme Moïse n'a pas accepté qu'il tue tout le monde, il a dit, bon, ok, on va se concentrer sur le méchant qui est au milieu de vous et sur tous ceux qui le fréquentent. Le méchant et tous ceux qui le côtoient, tous ceux qui passent du temps avec lui, tous ceux qu'il a déjà intoxiqués. Il dit, je vais faire une chirurgie bien ciblée. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit, éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Écoutez, il dit, éloignez-vous de leurs tentes et ne touchez pas à ce qui leur appartient. C'est-à-dire que même si vous avez donné un cadeau, c'est le temps de vous en débarrasser. Parce que la mort allait localiser même ceux qui ont reçu de quelque chose. L'éloignement ne suffisait pas. Même les moindres choses qu'ils ont, si tu tiens, la mort va venir te trouver. Regardez les dimensions de séparation. Quand la parole de Dieu dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous, ça veut dire ne communiquez même plus. Prenez des distances physiques et ne faites pas les choses qu'ils font, ne communiquez plus avec eux. Mais la loyauté va venir. Il y a 250 personnes qui vont dire non, nous on est avec eux. À la vie comme à la mort, Dieu va dire, ah, j'aime ça. Vous avez vraiment décidé pour vous-même. Vous avez choisi. Si ces gens meurent, mais regardez, Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Waouh, ça c'est fort. Il est en train de dire que si eux-là, ils ne partent pas d'une façon extraordinaire, je reconnais que tout ce que j'ai fait là, c'est moi, ce n'était pas Dieu.
Dieu n'est pas avec moi, Dieu m'a abandonné, il n'y a pas Dieu dans mon affaire. S'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, et ça c'est le danger, quand un homme de Dieu est poussé à demander à Dieu de faire quelque chose d'inouï, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Mépriser l'Éternel. Regardez ce qui se passe. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. Donc pendant qu'il est en train de parler, la terre s'ouvre, l'ascenseur s'ouvre. Et il décide. Un instant. La terre ouvrit sa bouche, verset 32, et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Life. Pas d'éclair, pas de tonnerre, pas de tremblement de terre. Comme une simple conversation, ils étaient tous partis. Des centaines de gens. Maintenant, regardez. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leur cri, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et les consuma. Et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Ça, c'est 250 personnes qui étaient loyaux à Dathan et Abiram, qui avaient accepté de venir se présenter devant l'Éternel avec leur parfum. Nous aussi on connaît Dieu, nous aussi on prophétise, nous aussi on est quoi, nous aussi on a ce, il croit qu'il a quoi, il est seul. Verset 35. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Verset 36. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Comme pour dire, le mal est enlevé au milieu. Je vous en supplie, même si vous n'avez rien retenu, ne vous associez pas au mal. Ne vous associez pas à la haine. Ne vous associez pas, ne vous associez pas. Ne vous associez pas. Ne vous associez pas à la méchanceté. Je vous en conjure. Ne vous associez pas à la rébellion. Ne le faites pas. Vous avez une destinée qui est importante. Vous avez une vie qui est importante. Vous avez un futur, un avenir et de l'espérance. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de bonheur et non de malheur. Mais par association, par loyauté. Ils ont creusé leur tombe dans le désert. Juste, ils ont suivi Dathan et Abiram. Ils n'ont même pas parlé. Mais quand Dathan et Abiram disent on ne vient pas, ils sont comme nous aussi, on ne vient pas. On vient. Et aussi, ils sont comme on vient. Ils sont venus mourir.
des chefs de famille avec leurs enfants. Je crois que c'est le jour là où le mouton de quelqu'un qu'on avait prévu manger a dit qu'aujourd'hui je meurs avec mon patron. Parce que mon patron est trop têtu. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Fuyez les conspirations. Nous sommes à l'école biblique pour apprendre de la part de Dieu et avoir un standard plus élevé que la plupart des chrétiens. Nous allons être défiés, nous allons être tentés d'écouter ceci et dire « Oh non, c'est juste Pasteur Serge ». Moi, quand je lis ça, ça me fait très peur. Je suis terrifié, j'ai juste envie de me repentir. Parce qu'il n'y a personne qui va dire qu'il n'a jamais bronché. Dieu voit tout, Dieu entend tout. Mais le Seigneur revient et il veut une génération qui le craint. Craignons Dieu. Craignons notre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et il n'a pas d'adjoint, il n'a pas de secrétaire. Et le peu qu'on connaît de Dieu ne nous donne ni l'autorisation, ni l'autorité, ni le pouvoir de le provoquer. Craignons Dieu. Père, nous venons te demander pardon. Nous venons te demander pardon pour toutes les fois où nous avons incité les gens à des loyautés maléfiques, à des loyautés démoniaques. Nous venons te demander pardon. Pardonne, délivre et sauve-nous. Pardonne, délivre et sauve-nous. Ô Dieu, que ton sang parle en notre faveur, en faveur de nos maisons, en faveur de nos familles. Que ton sang parle en notre faveur. Pardonne, délivre et sauve-nous. Sauve-nous du mal. Délivre-nous du mal. Sauve-nous du mal. Nous avons tellement besoin de toi. Crée en nous un cœur pur. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Crée en nous un cœur pur. Délivre-nous du mépris de notre prochain. Délivre-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à pardonner, Seigneur. Aide-nous à garder nos cœurs plus que toutes choses. Que ton sang efface les paroles de nos lèvres. Que ton sang nous redonne la vie. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne à ma maison, pardonne à mes enfants, mon épouse. Pardonne à ma famille paternelle, à ma famille maternelle. Redonne-nous la vie, Seigneur. Redonne la vie. Redonne-nous la vie, ô Dieu. Redonne-nous la vie, Prince de paix et de gloire. Fais-nous donc grâce, Seigneur, pour la gloire de ton grand nom. Au nom puissant de Jésus. Fais-nous grâce, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Et que ton sang parle encore et encore. Jésus, j'ai tant besoin de toi. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Père, je libère toute personne qui m'a offensé, blessé dans le cœur. Aide-nous à pardonner, aide-moi à pardonner. Aide-moi à pardonner et à relâcher les âmes pour lesquelles tu as versé ton sang à un si grand prix. Aide-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Amen. Battons nos mains pour le Seigneur. Soyons loyaux
envers la justice, envers la miséricorde, envers l'humilité. Le reste, ne mettons pas nos mains dedans. Que Dieu vous bénisse et bon examen demain à tout le monde. Ah, je devais vous envoyer, la fameuse question. Accordez-moi une seconde, juste une petite seconde. Ah, ok, parfait. Envoie-la, s'il te plaît. Merci. Elle va vous envoyer, vous devez répondre à la question qui va venir. Ça vient par vos emails. C'est l'examen, du moins, c'est une question. Vous mettez votre nom, vous mettez la bonne réponse. C'est une seule question ou 2 questions et c'est fini. How are you? Good? Ça va bien?